Be'ezrat Hashem, alors bonjour à tous. On continue ce qu'on avait commencé. Extraordinaire. Reshit Chochma. Reshit Chochma, en fait, c'est le début. Le début, en fait, le début, mais c'est aussi le but. Le but de toute intelligence, Yirat Hashem. Donc c'est le nom du livre, Reshit Chochma. Il s'appelle le Rav Eliyahu Vidash. Le Rav Eliyahu Vidash, qui est l'élève du Ramak, l'élève de Rabbi Moshe Cordovero. Donc on continue, là on s'est arrêté. On est toujours dans l'introduction qui a écrit le Mechaber, l'auteur du livre. Donc il nous dit Rabbi Eliyahu Vidash dans l'introduction, Veyuvan adavar ete bema shamu beyoma. Il va nous ramener la Gemara dans Masechet, dans le traité de Yoma, dans le Perek qui s'appelle Balo Kohen Gadol, c'est le nom du Perek, du chapitre. Likrot, c'est le nom du chapitre. Dans la page 72b, Ain Bet Amud Bet, Amar Rabbi Yonatan Maïdirtiv. Rabbi Yonatan, dans la Gemara, il veut expliquer le pasouk dans Mishlé, les proverbes, dans le chapitre 17, dans le pasouk 16, Amar Rabbi Yochanan Maïdirtiv, il dit Shlomo Amelech, Lamazé Mechir Beyat Kesil Liknot. Alors c'est quoi Lamazé? C'est-à-dire pourquoi? Pourquoi ça? Le prix dans la main de quelqu'un qui n'est pas intelligent, quelqu'un qui est bête, Liknot d'acheter. Ça c'est le pasouk. Mais en fait, qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk? C'est quoi? Ça c'est la traduction des mots. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le pasouk? Il dit Oi, les son ehem shel talmidei chachamim sheoskim batorah ven bahem yirat shamayim. Il dit oi. C'est-à-dire que c'est très grave le fait que tu as un talmid chacham qui étudie la Torah, mais il n'a pas de yirat shamayim. Il n'a pas la crainte du ciel. Il n'a pas cette crainte naturelle qu'un talmid chacham il doit avoir envers son créateur. Et là, c'est ça, en fait, c'est un avertissement qui donne Shlomo Amelech. Il dit Machriz, Rabbi Alexandrai, Chaval al delet le dartam, vetar'am le darte aved. C'est-à-dire qu'en fait, il a pas, c'est comme le fameux machal, le fameux exemple que l'homme, il a on va dire, la clé du coffre à l'intérieur, mais il n'a pas la clé du coffre à l'extérieur. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que quoi? Comment il va rentrer maintenant? Ok, tu as la clé du coffre, mais si tu n'as pas la porte extérieure, comment tu vas arriver au coffre qui est à l'intérieur? Donc tu peux avoir la clé du coffre intérieur, mais il te faut la clé de la porte extérieure pour pouvoir accéder au coffre qui est à l'intérieur. Amar leo rava, les rabanan bimtuta minayhu. Delo tertu tarte geinam atkan les journaux. Et qu'est-ce qu'il nous explique? Il nous dit Amarleu Rava. Rava il dit attention, je vous en supplie. Talmidei chachamim, mes élèves bien-aimés, je vous en supplie. Ne prenez pas sur vous deux Gehinam, deux mondes d'enfer. C'est quoi les deux mondes d'enfer? C'est que si dans ce monde il n'y a pas de Yirat Shamayim, alors même s'il étudie la Torah, il peut passer un monde d'enfer. Et aussi, dans le monde supérieur, dans l'Olam Haba, dans le Gan Eden, il y aura aussi le Gehinam. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu la Yirat Shamayim. Donc c'est ce qu'il demande Rava à ses élèves. Faites attention s'il vous plaît. Méritez pas de la Tartum. Tarte Gehinam. Ne méritez pas de Gehinam. Et qu'est-ce qu'il explique Rashi dans cette Gemara, dans la Gemara de Yoma? Rashi il explique au Pirej Rashi, Darta c'est un chatser, Vetara le Darta aved, Shea Torah ena ela, Sha'ar li kanes ba, Lirat Shamaim. Lachen tsarir she'agdim lo, Yirat Shamaim. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. C'est exactement l'histoire. C'est-à-dire que la Torah sont faites pour accéder lirat shamayim. Torah ena ela sha'ar likanes ba lirat shamayim. Donc c'est pour cela que quoi? Ça représente exactement le cas du gars qui a la clé du coffre qui est à l'intérieur, mais il n'a pas la clé de la porte extérieure pour arriver à l'intérieur. Il dit celui-là, il n'a pas de yirat shamayim, c'est pour cela. Mais s'il a le yirat shamayim, donc il a les deux clés. Il a et la clé du coffre et de la porte extérieure, et évidemment qu'il pourra accéder puisqu'il a la clé du coffre qui est à l'intérieur. Alors Tarte Gehinam, qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est quoi deux Gehinam? Comment un homme il peut avoir deux Gehinam? Rashi il explique
להיות יגעים ועמלים בתורה בעולם הזה, ולא תקיימוה ותרשו גיהינם במותכם. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est que Chas Shalom, il va étudier la Torah, mais il ne va pas l'accomplir. Il ne va pas accomplir la Torah. Donc Chas Shalom, il aura le Gehinam après sa mort, puisqu'il n'accomplit pas la Torah qu'il étudie. Ou Bechayechem, lo nehenetem be'olamchem. Et puisqu'il n'y avait pas de Hirat Shamayim, puisqu'il n'accomplit pas la Torah qu'il étudie, donc aussi en son vivant, Kaviachol, il n'avait pas plaisir de ce monde, il ne profite pas de ce monde. Adkan les journaux, voilà, ça c'est Rashi dans la Gemara. Maintenant, Rabbi Eliyahu Vidash, Alav Shalom, le Talmid du Ramak, il dit comme ça. La raison qu'il a appelé la Hirat Shamayim Chatser V'U'aika. Comment tu peux appeler la Hirat Shamayim le coffre qui est à l'intérieur? Le coffre qui est à l'intérieur, et donc le Chatser qui est à l'intérieur, et la Torah c'est la porte extérieure pour arriver au coffre qui est à l'intérieur. Comment tu peux appeler la Hirat Shamayim principale plus que la Torah? C'est ça la question. Comment Hirat Shamayim peut être plus que la Torah elle-même? Où il te dit vers Chochma Kenisala, alors que toute la Torah c'est rien qu'une passe. En fait c'est un mot de passe. En fait c'est la clé pour arriver à la Hirat Shamayim. Comment c'est possible? Comment c'est possible que la Torah devient accessoire, et alors que le principal c'est la Hirat Shamayim? Et il dit Rabbi Eliyahu Vidash, il dit Nirali Sheyuvan Bame Sheveo Memrazu B'Masechet Shabbat Beperek Bet. Il ramène la Gemara de Shabbat dans le deuxième chapitre dans la page 31b. Zeleshono, la Gemara dit comme ça. Machriz Rabbi Yanai, il a annoncé. Qu'est-ce qu'il a annoncé, Rabbi Yanai? Il a annoncé Chaval al-Delet le Darta, Vetar al-Darta Aved, Usmichle, Amar Rav Yehuda. Donc il a annoncé exactement ce qu'on a amené de la Gemara de Yoma, qu'il a la clé intérieure mais pas extérieure, donc il ne pourra pas rentrer. Et là il ramène aussi Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda, Lo bara Kadosh Baruchu. Et olamo ela kede shiru milefanav sheneemar, comme il dit Kohelet ve'elohim asa shiru milefanav atkan leshono. Qu'est-ce qu'il dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il dit Rav Yehuda? Il dit écoute bien, le monde n'a été créé pour une seule raison, comme ça dit la Gemara. Et c'est quoi la raison? La raison c'est pour qu'on craint Kadosh Baruch Hu, comme il disait au Maroc, Hafmillah, c'est-à-dire c'est comme ça qu'on disait. Est-ce que celui-là, Hafmillah, est-ce que celui-là il a la crainte du ciel? Est-ce qu'il craint son créateur ou pas? Quelqu'un qui craint son créateur, tu peux lui faire confiance. Moi, je me rappelle au Maroc, c'était comme ça. C'est quand quelqu'un dit Hafmillah, ça veut dire que tu peux lui faire confiance, tu peux faire des affaires avec lui, tu peux tout faire avec lui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, pourquoi? Puisqu'il craint le ciel, il craint son créateur, tu peux lui faire confiance. Il va jamais te rouler. Mais alors il disait pas est-ce qu'il est Talmid Chacham. C'est ça que je suis en train de dire. Au Maroc, il disait pas est-ce qu'il est Talmid Chacham ou pas. Non. Est-ce qu'il craint le ciel ou pas? Est-ce qu'il craint son créateur? C'est ça qu'il demandait. Parce que s'il craint son créateur, tu peux être convaincu que tu n'as aucun souci avec lui. Tu n'auras jamais de problème avec lui. Pourquoi? Parce que la crainte va l'empêcher d'être gourmand, par exemple, et de vouloir manger l'autre, etc. Parce que quand il a la crainte de son créateur, donc ça veut dire qu'il veut absolument respecter la parole de son créateur. Donc il va respecter tout ce qu'il étudie. Il va respecter la Torah. Ça c'est rien quand il y a la crainte. Alors que s'il est Talmid Chacham et il n'y a pas la crainte, eh ben la Gemara nous dit, c'est pas ça le but. Le but c'est pas qu'on t'appelle. Le but c'est pas qu'on te dit voilà celui-là il connaît toute la Gemara. Il a étudié tout le chasse 300 fois. Waouh! Ça c'est bien pour les espédim. Quand on lui fait un espède, avant de l'enterrer, on dit tout ça. C'est très très bien. Je dis pas le contraire. Mais s'il n'y a pas d'Hirat Shamayim, s'il ne craint pas le Créateur, il dit ça vaut rien. Ça vaut rien. Donc le but du monde, c'est de craindre Hachem. Et tu le vois dans la vie de tous les jours. Les gens à qui tu peux faire confiance, c'est que les gens qui craignent leur Créateur. C'est qu'ils ont Hirat Shamayim. Mais il y en a des fois, ils connaissent beaucoup de Torah. Et chas v'shalom, des fois, tu regrettes de les avoir rencontrés. Carrément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Hirat Shamayim. Il n'y a pas de crainte. Et
Et moi, je pense qu'on peut amener le machal, très 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 beau. En fait, c'est une vraie histoire, mais moi, je le prends comme machal, qui est extraordinaire. C'est qu'une fois, il y avait un groupe de Bachourim, que leur meilleur ami de la yeshiva devait se marier. Donc, ils étaient 3 ou 4 amis, qu'ils ont dit on va aller ensemble. Ils se sont loués une voiture. Et voilà que la voiture est tombée en panne. Et donc le temps qu'ils réparent la voiture, eh ben, ça a pris quelques heures. Donc maintenant, ils avaient 2 choix devant eux. D'arriver à l'heure à la choupa, mais mincha, ils le font sans minyan. Et ils arrivent à l'heure à la choupa. Ou bien, ils vont aller chercher un minyan, mais ils arrivent en retard à la choupa. Et maximum, ils seront après la choupa, ils vont faire la simra du khatat vekala après la choupa. Ils appellent le Rosh Yeshiva. Alors, Gvod Arav, Rosh Yeshiva, qu'est-ce qu'on fait? On a 2 choix devant nous. On arrive à l'heure à la choupa, mais on fait minyan yachid. Pas de minyan. Mincha, pardon, je dis minyan. Mincha yachid. Ou bien, on fait mincha beminyan, mais on arrive en retard à la choupa, qu'est-ce qu'on fait? Le Rav, il réfléchit, il leur dit, écoutez bien, puisque il va se sentir mal s'il ne vous voit pas depuis le début avant la choupa, donc pour ne pas lui causer du tort, pour ne pas lui causer de la peine, vous faites mincha yachid, mais vous arrivez à l'heure à la choupa. Il y a un des amis qui était, il y avait 4 ou 5 comme ça qui étaient ensemble dans la voiture. Il a dit, Gvod Arav, le psak il est bon pour tout le monde, mais pas pour moi. Il dit, pourquoi pas pour toi? Il dit, parce que moi, depuis que j'ai bar mitzvah, aujourd'hui j'ai 22 ans, depuis que j'ai bar mitzvah, j'ai jamais raté un minyan. Jamais raté un minyan. Donc ce psak, il n'est pas pour moi. Le Rosh Yeshiva, il réfléchit, il lui dit, écoute, ce psak, il est aussi pour toi. Pourquoi? Il lui a donné une très très belle réponse. Et ça, je veux utiliser ça comme un machal. Mais l'histoire, elle est vraie. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute bien, la Torah, c'est pas remplir un livre de records. C'est pas on dit, ouais, celui-là, il a jamais raté le minyan. C'est très bien. Pour les spédim, comme on a dit, c'est très bien. Mais si le fait que quoi, tu as rempli un livre de records, que tu n'as jamais raté le minyan, mais d'un autre côté, tu as enfreint la volonté de ton créateur, donc il n'y a pas d'Irat Shamayim. Tu l'as fait pour toi, tu l'as fait pour ton nom, tu l'as fait pour qu'on te respecte, tu l'as fait pour qu'on dise, waouh, regarde, celui-là, il a. Tu comprends? C'est quand tu vois quelqu'un qui a Irat Shamayim, c'est qui fait ça qui lui dit le Rosh Yeshiva, c'est qui fait la bonne chose au bon moment. Si maintenant le moment, il te dit que de rendre heureux ton ami qui se marie, c'est ça la mitzvah qui est devant toi, donc ça va. Si tu vas casser ton record, c'est pas grave. C'est pas grave, mais tu vas faire mincha. Mincha, tu vas le faire. Que tu le fais beyachid, mais au moins tu as respecté la volonté d'Hachem. Puisque maintenant la volonté d'Hachem, kol sasod ve kol simcha, kol chatan ve kol kala. Tu dois réjouir le chatan et la kala. Donc voilà, ça c'est juste un exemple pour te dire que le but de l'homme, comme il dit la Gemara, le but du monde, le but de l'homme, c'est la crainte du ciel, c'est de craindre son créateur. והנראה שממרת רבי יהודה נסמכה לממרת רבי ינאי כדי לפרש דבריו. Là maintenant, Rabbi Eliyahu Vidash, alav shalom, il dit attends, pourquoi maintenant l'exemple de la clé, qu'il a la clé du coffre intérieur et pas la clé de la porte extérieure? Pourquoi ça s'est juxtaposé avec l'histoire de Rav Yehuda qui dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé son monde pour une chose, pour que tu le craignes. Pour que tu le craignes, c'est pour ça qu'il a créé son monde. Pourquoi c'est juxtaposé? Et là, il explique comme ça. Il dit Ube'ur dvarav shenoda she'ikar ha'olam hu Yisrael shebishvilan nivra ha'olam. C'est-à-dire le principal du monde, c'est le Ham Israël. Parce que c'est écrit pour le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comme il dit dans le mot Bereshit. Le mot Bereshit a été, dans le Midrash, il a été expliqué pour les Bikurim, pour la Torah et pour Israël. Bereshit pour Israël, Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donc, Bereshit bara Elohim. Voilà les mots de Bereshit bara Elohim. Bishvil Israël shenikreu Reshit. Donc, le monde a été créé pour un Israël qui s'appelle Reshit. Ve'Israël em ikar kiyum ha'olam. Donc Israël, c'est le principal qui font tenir le monde. Chez IFJR la olam belo Israël, parce qu'on ne peut pas avoir un monde
un monde ne peut pas tenir sans le Ham Israël, impossible. Et c'est écrit dans le passouk de Zecharia Navi, Zacharie, dans le chapitre 2, le passouk 10, il dit Zecharia Navi, qui arba ruchot, kishem shiyev shar laolam belo ruchot, de la même manière que tu ne peux pas avoir un monde sans 4 points cardinaux, sans le vent qui vient du nord, de l'est, de l'ouest, etc. Quand par exemple le vent qui va guérir, c'est le vent qui vient du nord, par exemple à partir de Chatzot, de minuit. C'est un exemple. Donc le monde ne peut pas tenir sans le vent. Car Israël, tu ne peux pas avoir un monde qui tient sans le Ham Israël. Donc le monde a été créé et il continue à être créé. Il continue à tenir, il continue à exister le monde grâce au Ham Israël, grâce au peuple d'Israël. Et donc la Torah a été créée pour le Ham Israël, comme ça ils vont connaître et reconnaître leur créateur. Comme il dit Sifré, il dit comme ça. C'est rien qu'une parenthèse que j'ai l'habitude de dire, par exemple la tefila, c'est toi qui parles avec Hachem. Donc tu parles avec Hachem, alors que la Torah, c'est Akadosh Baruch Hu qui te parle. Donc c'est comme ça que tu le connais. Il t'envoie les messages par le limoud. C'est pour ça que dans une étude de Torah, même si ton rav il te crie ou je sais pas quoi, il faut jamais le prendre personnel, jamais se vexer, parce qu'il faut essayer toujours de comprendre le message divin à travers ton étude de la Torah. Ok, alors je ferme la parenthèse, et là il dit le Sifré. Le Sifré il explique comme ça. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Rabbi Shimon ben Yochai, il ramène le pasouk dans Yeshaya Navi, dans le chapitre 65, le pasouk 24. Kime ha'etz yeme ami ven etz et la Torah. Alors Kime ha'etz comme les jours du etz de l'arbre, donc c'est les jours de mon peuple. Et il dit Rabbi Shimon bar Yochai, c'est quoi la dracha? La dracha il te dit ven etz et la Torah. Et le etz représente la Torah chez Nehemar. Etz Chaim la Mahazikim ba. Donc Etz Chaim, c'est l'arbre de la vie qui est la Torah. La Mahazikim ba, ceux qui la tiennent, c'est-à-dire ceux qui l'étudient ou ceux qui la supportent. Ve'are devarim kal vachomer uma Torah shelo nivret ela lichvodan shel Israël. La Torah qui a été créée pour le kavod, pour l'honneur de Am Israël. Arei kayemet leolam ulome olamim. Elle va durer l'éternité. Elle va jamais s'annuler la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah a été créée pour le kavod, pour l'honneur de Am Israël. Donc la Torah va jamais s'annuler. Kal vachomer la tzadikim, shebishvilam nivra olam. À plus forte raison les tzadikim, que le monde a été créé pour eux. Si la Torah qui a été créée pour Am Israël ne s'annule jamais, les tzadikim, que le monde entier a été créé pour eux, ils vont jamais s'annuler. Atka les Joanam, comme ça il dit le Midrash. Imken afkamina shekol metziut haolam ikaru Israël. Donc ça tu vois que quoi? Tu vois que c'est clair que toute la réalité de ce monde, c'est une seule raison, c'est le Ham Israël. Le Ham Israël. C'est pas pour rien que tu vois un petit pays comme ça, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Combien de guerres il se passe chez les Goïms, en Ukraine, avec la Russie et tout. Il paraît qu'il y a plus de 100 000 morts. Personne n'en parle. Tu savais, même pas tu savais. Même tu savais, comment tu vas savoir? Personne n'en parle. Et là, ce petit pays, comment tout le monde en parle? Parce que c'est le cœur du monde. C'est le cœur. C'est comme ça il dit le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh qui dit que le Ham Israël, c'est le cœur du monde. Parce que le monde a été créé pour Ham Israël. Et il te dit, donc toute la réalité de ce monde, c'est le Ham Israël. Velo natan lahem HaKadosh baruch hu et haTorah ela shiru milefanav. Et donc, tout le but, c'est Ham Israël. La Torah pour Ham Israël, pour reconnaître Hachem. Et le but de la Torah, qui est la porte extérieure, c'est pour arriver à la porte intérieure, qui est la Yirat Shamayim. Donc tout le but de la Torah, c'est pour craindre ton Créateur. Donc le but de la Torah, je veux dire que, en deux mots, c'est dire que la Torah, c'est pas un but. Celui qui prend la Torah comme un but, ça devient une chokhmah. Comme la Gemara a dit que chokhmah bagoïm ta'amin. La chokhmah chez les goïm, tu peux y croire. Pourquoi tu peux y croire? Parce que eux, ils ont la chokhmah, mais ils n'ont pas la crainte du ciel. La chokhmah, c'est une connaissance. Et nous, la Torah, c'est pas une connaissance.
C'est plus qu'une connaissance, une connexion avec la divinité. Donc si j'étudie la Torah mais j'applique pas et je crains pas mon créateur, donc j'ai pas cette connexion. Si j'ai pas cette connexion, ça devient Chokhmah Bagoïm Ta'amin, c'est de la Chokhmah chez les Goïm. Alors que chez Am Israël, c'est plus que de la Chokhmah. C'est une connexion avec la divinité. Et donc c'est pour cela que toute la Torah, c'est en fait pour arriver à craindre son créateur. Ve'ot shemechamad briat ha'olam nakir ma'asav ve'godlo ve'nira milefanav. Et aussi, grâce à la création du monde, on va reconnaître sa grandeur et on pourra craindre notre créateur, tellement il est grand. Ça s'appelle Irat Haromemut. Pas parce que j'ai peur qu'il me punit, non. Parce qu'il est grand. Il est grand, c'est le plus fort, c'est la force ultime, c'est la force dans l'absolu, etc. Vechen Piresh Beraya Mehemna, Raya Mehemna qui est en fait le Zohar Kadosh, c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Dans le Zohar Kadosh qui s'appelle Raya Mehemna, Sheikar Briat HaOlam, Begin Deshtemo De'un Le, Imken Ayira Shehu, Yare Mea Bore, Shebara Kol Ikar HaChatzer. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu Raya Mehemna, il dit dans le Zohar Kadosh qu'en fait que la Yirat Shamaim, c'est que le principal de la création du monde, les jetés modelés qui vont le craindre, Donc c'est pour ça que la crainte du ciel, la crainte de son créateur, c'est le principal. C'est le principal. C'est pour ça qu'il appelle ça le khatser. En fait, le khatser, c'est une allusion à l'intérieur. Comme j'ai dit par exemple, le coffre intérieur. Ah, donc la Torah, c'est la porte extérieure. Il te dit, donc la Chokhmah et la Torah qui va t'enseigner la Hirat Shamaim, la crainte du ciel, c'est la porte principale, c'est la porte extérieure qui va t'amener à l'intérieur. Donc si maintenant le but c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu a créé la Torah pour que tu craignes ton créateur. Et c'est le but de la Chokhmah, comme il a expliqué, Reshit Chokhmah. Donc celui qui fait le contraire, qui étudie la Torah, Chas v'Shalom, comme par exemple à l'université, il utilise la Gemara à l'université, il utilise le Sod, la Kabbalah aujourd'hui, tu peux étudier à l'université. La Kabbalah, même chez les Goïm, ils étudient. Ça, c'est pas ça la Torah. Donc celui qui fait ça, c'est vaut mieux qu'il ne doit pas créer. À quoi ça sert? À quoi ça sert qu'il a été créé? Ça veut dire que le but, c'est pas d'étudier le but. Le but, c'est que l'étude t'amène au but. Donc, c'est quoi le but? La crainte de ton créateur. Parce que la proximité que tu auras avec ton créateur, c'est quand tu vas comprendre combien il est grand. Tu vas comprendre combien il est infini. Tu vas comprendre que c'est la force ultime. Donc, tu auras une proximité avec lui. Donc, tu vas le craindre vraiment. C'est ça la vraie crainte. On n'a pas besoin de craindre l'homme. L'homme, il n'y a pas à craindre. Mais tu as besoin de craindre ton créateur, oui. Ton créateur, tu es obligé de le craindre. Il te dit, donc, s'il ne le fait pas, c'est vaut mieux qu'il ne soit pas créé. À quoi sert qu'il a été créé s'il ne fait pas ça? Il te dit, chez Mea Père, Kavanat Aboré, c'est-à-dire en deux mots, tu es en train de renverser la volonté divine. Puisque la volonté divine, c'est quoi? C'est que le but, c'est pas l'étude. Le but, c'est de craindre son créateur. Et toi, tu as rendu le but l'étude, et la crainte du ciel, tu l'as mis en l'air. Elle n'est pas là. Tu ne fais pas attention. Il te dit, tu as renversé la volonté divine. Puisque la volonté divine, c'est quoi? C'est que le but, c'est la crainte du ciel. Je m'appelle Venimtsa Briato Levatala, Visko Bachorma Levatala, Venorlo Ve'eder Meachar She'enbo Doel. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est que toute son occupation de l'homme, il est en vain. Il est en vain. Pourquoi il est en vain? Parce que tu n'es pas en train de réaliser la volonté divine. Si la volonté divine, c'est que tu le craignes et que maintenant que tu étudies juste pour étudier, pour connaître, parce que pour qu'on te dise, ouais, il connaît celui-là, ah, il étudie bien celui-là, comme ça. Donc c'est en vain. Tu n'es pas dans le but du monde. Le but, c'est de, jour après jour, arriver à la crainte du ciel, mais vraiment comme il faut. Ensuite, il ramène maintenant le Midrash. Le Midrash Rabbah dans Parashat Vezot HaBeracha. Alors là-bas aussi, c'est écrit. Midrash Rabbah, il dit comme ça. Midrash Rabbah dans Vezot HaBeracha, dans la dernière paracha de la Torah, il dit chez Ikar Limud Torah, le principal de l'étude de la Torah, ou Ma'ase Animshach Mimena, c'est l'action, c'est la conséquence de l'étude, c'est l'action.
l'action qui va ressortir de cette étude, comme il dit le Ramban dans la fameuse Higuerée, dans la lettre qu'il a fait à son fils, il lui a dit quand tu te lèves de ton étude et que tu fermes le livre, essaye de voir quelque chose que tu pourras réaliser, que tu as étudié dans ton étude. À chaque étude que tu fais, essaye de réaliser quelque chose que tu as étudié. C'est ce qu'il dit le Ramban à son fils. Et donc, le but de la Torah, c'est d'arriver à l'action. Que l'action va sortir de l'étude qu'il a fait. À chaque jour qu'il fait l'étude, il cherche quoi réaliser. Vezé les shono, il dit comme ça le Midrash. Amar Rabbi El-Azar, Ezohi abracha shebirech Moshe batorah techila. Rabbi El-Azar, il demande, il dit, dis-moi, c'est quoi la bracha que Moshe, il a fait en premier? Ezohi abracha shebirech Moshe batorah techila. C'est laquelle? C'est quoi la Birkat Torah, la bracha de la Torah qu'il a fait Moshe Rabbeinu en premier? C'est quoi? Il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bahar batorah hazot. C'est quoi la bracha? Il a dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, c'est le début de la bracha. Asher bahar, qu'il a choisi la Torah hazot, cette Torah, vekidesha veratza be'osea. Il a sanctifié cette Torah. Il a eu la volonté pour ceux qui font la Torah, be'osea, ceux qui appliquent la Torah. Velo amar ba'amalea, il n'a pas dit ceux qui l'étudient seulement. Velo amar behogea, ceux qui les répètent et réétudient. Non, il a dit ceux qui l'accomplissent, qui vont accomplir la Torah. Et là, be'osea, be'elu shem osim, et divrei la Torah, ceux-là qui font, qui réalisent et qui font la Torah. Adam omer lamati chokhma, velo lamati Torah. C'est-à-dire, il y en a un, qu'est-ce qu'il va dire? Le Midrash, il raconte qu'il y en a un qui dit j'ai étudié de la Chokhmah, mais j'ai pas étudié de Torah. Ma'aseh Shamani. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Chayechem kol ha-Chokhmah, ve'kol ha-Torah davar echad, davar kal echad hu. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'étude que tu fais de la Chokhmah, de la sagesse, l'étude de la Torah que tu fais, c'est un seul but, il dit à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Kadosh Baruch Hu la chose suivante. Kol mi shemitiare oti. C'est-à-dire celui-là. Akadosh Baruch Hu, il dit la chose suivante. De toute votre étude, de tout ce que vous faites dans ce monde, s'il y en a un qui me craint, veut aussi livrer Torah, il accomplit la Torah parce qu'il me craint, kol ha-chokhma ve kol ha-Torah belibo, je lui donne toute la Torah dans son cœur. Donc c'est-à-dire que l'homme, il reçoit la Torah cadeau quand il va craindre son Créateur. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, s'il y en a un qui va me craindre et qui va sincèrement, bien sûr, sincèrement. On parle que sincère. Donc si Kadosh Baruch Hu le demande, c'est que c'est sincère. Donc si quelqu'un me craint sincèrement, il va accomplir la Torah qu'il étudie. Et ben je lui donne toute la Torah dans son cœur. Minaïl, d'où j'apprends ça? Chez Nehemar, le Tehilim. C'est le Tehilim 111 et c'est le Pasuk 10. Reshit Chokhmah, c'est le nom du livre. Reshit Chokhmah yirat Adonai sechel tov lechol osehem. Alors Reshit Chokhmah, le début de la sagesse, c'est la yirat Hashem. Le début de la sagesse, c'est la crainte de son créateur. Sechel tov, donc tu comprends ce que tu étudies. Tu as un sechel tov, une compréhension comme il faut, cerveau qui marche comme il faut. Lechol osehem, tout celui qui font, parce que tu fais, parce que tu accomplis. Il te dit yirat Adonai, Yirat Adonai Tehora Omedet Laad. Donc la crainte de son créateur, elle est pure et elle tient à tout jamais. Omedet Laad, à tout jamais. Yirat Hashem Yichochma. Donc la crainte de son créateur, c'est la Chochma. Tu me suis ou pas? La Chochma, c'est la crainte du ciel. Tu veux t'appeler Chacham, c'est la crainte du ciel. C'est la Chochma. Donc quand il dit Daniel, Yahiv Chochmeta la Chakeme, je vais donner de la Chochma à celui qui a de la Chochma, en fait, c'est quoi? C'est celui qui a Yirat Shamayim. Donc je vais donner de la Chochma à celui qui a la crainte du ciel. Et il dit le Midrash. Le Midrash Rabbah aussi. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit comme ça. Derrière les Éléchodim, quand c'est dit, Beloula Bashemen, Zoa Torah Shitricha Livlol Bemaasim Tovim. C'est quoi Beloul? Baloul. Baloul, c'est mélanger. Alors, Baloul avec de l'huile, c'est comme tu prends de la farine, par exemple, tu la mélanges avec de l'huile. Ça s'appelle Baloul. Baloul Bashemen. Alors, c'est quoi Baloul Bashemen qui est mélangé avec l'huile? C'est la Torah qui a besoin d'être mélangée avec des bonnes actions. Avec Maasim Tovim, avec des bonnes actions.
Kehae de Taninan. Comme on a enseigné dans Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, on a enseigné la chose suivante. Yafé Talmud Torah, c'est-à-dire bien et la Torah, l'étude de la Torah, im derech eretz, avec le derech eretz, sheyegiat shenehem mashkachat avon heve le mincha. Parce que les deux ensemble, le derech eretz et la Torah, il te dit ça va t'enlever la faute. Tu vas pas fauter. Celui qui faute, c'est parce qu'il lui manque du derech eretz, parce qu'il lui manque de la yirat shamayim. שאותה שעה הוא עושה נחת רוח ליוצרו, בזמן שאדם עוסק בתלמוד תורה והוא בעל מעשים טובים ושומר עצמו מן החטא, עד כאן לשונו incroyable. Il dit le Midrash que ce moment-là, il fait le nahat ruach, c'est-à-dire il fait plaisir à son créateur au moment que l'homme, il étudie la Torah et il a des bons ma'asim, des bonnes actions, il fait des bonnes actions et il se garde de la faute, ne pas fauter, alors lui il fait nahat ruach la kadosh baruch hu. Donc ça qui nous dit que le but c'est la crainte du ciel, la crainte de son créateur. Alors Bezrat Hashem, aujourd'hui on n'a pas fini encore l'introduction de Rabbi Eliyahu Vidash, Reshit Chochma, Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.